Oui, salut, shalom au peuple de Dieu. Je m'appelle Joël Kanaza, votre pasteur missionnaire. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un problème qui devient général dans toutes les nations, dans tous les pays. C'est le problème de coronavirus qui devient une oppression d'autorité des églises. Je me rappelle que coronavirus est arrivé, la source est la Chine. C'est de la Chine que coronavirus est arrivé dans le monde entier. Et après tout, ce virus a gagné l'Europe et après tout, c'est parti aux États-Unis, bon, en Amérique. Et c'est descendu plus tard en Afrique. Mais nous pouvons remarquer que les activités au niveau de la Chine ont repris depuis un temps. Et aujourd'hui, on peut remarquer que le virus a fait que nous tous, nous sommes mis dans une position de pause. Oui. Et même quand ce virus est arrivé, moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai fait une mobilisation par rapport à le fait que le gouvernement demande à ce que les églises soient fermées. J'ai fait la mobilisation sur mes pages. J'ai parlé, j'ai conseillé, j'ai apporté un plus pour que le peuple de Dieu admette la décision prise par le gouvernement. Et j'ai lu ce texte qui est dans Romains 13. On va lire ça encore une fois. Le même texte que j'ai lu dans mes vidéos passées pour mobiliser nos compatriotes chrétiens à écouter la voix, à écouter les conseils, à écouter la décision du gouvernement par le fait que les églises soient fermées. Parce que la Bible nous fait comprendre dans Romains 8, 13 que tout homme se soumette aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Je me suis basé sur cette parole de la Bible pour mobiliser la patrie, nos compatriotes, d'écouter la décision qui est venue par les gouvernants, par les États, pour que les églises soient fermées. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que cela devient une oppression par rapport aux églises, par rapport à l'autorité chrétienne. Pourquoi? Aujourd'hui, presque n'importe où, les hôtels travaillent, les lieux travaillent, les entreprises travaillent, tout lieu travaille aujourd'hui. Les marchés travaillent, les supermarchés travaillent. Là où on parle de l'agglomération, il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas aujourd'hui. Dans les marchés, il y a bon nombre de personnes qui vont là-bas. Dites-moi, le virus là, ça s'est caché dans l'église? C'est une question que je vais poser aux gouvernants, aux États. Le virus, coronavirus là, ça s'est caché dans l'église. Pourquoi jusqu'à présent, l'église ne peut pas être ouverte? Vous savez, j'ai remarqué quelque chose. La plupart des temps, les gens trouvent les chrétiens comme si on ne pense pas, comme si on n'a pas de parole, comme si nous, on est là, bouche bée. Laissez-moi faire comprendre que les chrétiens ont aussi leur droit de se manifester. Les chrétiens ont leur droit de revendiquer. Les chrétiens ont leur droit de crier aussi. La Bible n'est pas contre ça. Vous nous avez dit que les églises seront fermées à une durée de 3 mois dans le monde entier. Moi, je suis au Brésil. Les églises sont fermées. Aujourd'hui que je vous parle, ça a dépassé déjà 3 mois. Mais les écoles travaillent. Il y a eu la réouverture des écoles. Dites-moi, le virus ne se trouve pas dans les écoles? Le virus là, c'est destiné pour des chrétiens? Ou c'est les chrétiens qui sont la cause de ce virus dans le monde entier? Il faudrait qu'on change notre mentalité, les gouvernants. Il faudrait qu'on respecte l'église. L'église est un lieu de Dieu. Les églises et les mosquées sont fermées. Vous voulez piétiner notre autorité spirituelle.
Vous voulez piétiner notre autorité de la du christianisme. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Nous demandons avec une voix élevée la réouverture des églises. Maintenant, ça devient une obligation pour que les États ouvrent les églises. Ce n'est plus une doléance. Vous me comprenez un peu? Il faudrait qu'on se lève en tant qu'un corps de Christ pour aller vers les gouvernants, pour leur exprimer notre mécontentement du fait que l'église soit fermée plus de 3 mois. En Italie, nous avons eu des infos. Des infos. Il y avait plus de morts. Plus de morts, je vous dis. Mais aujourd'hui, le pays est déconfiné. Tout est entré en ordre. Tout se passe très bien. Mes amis, pourquoi vous voulez piétiner l'autorité de Dieu? Ne tentez pas Dieu. Ne tentez pas Dieu. Les gens disent que non. Les gens aiment piétiner les chrétiens. Mais les païens, les gens ont peur des païens. Pourquoi? Parce que les gens disent que non, un chrétien, c'est un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est de Dieu, donc il ne peut pas parler. Même si on piétine son autorité, il ne peut pas se défendre. Laissez-moi dire le contraire. Lisons dans le pit de Actes. Voyons Actes. Quelque chose est arrivé avec apôtre Paul, qui est notre modèle aujourd'hui. Apôtre Paul a été accusé injustement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est justifié. De la même manière que je demande que les églises se lèvent pour se justifier devant les gouvernants, devant les autorités. De la même manière, apôtre Paul a été arrêté injustement. Les gens pensaient que non, comme c'est un homme de Dieu, comme c'est un apôtre de Dieu, là, il va se taire pour accuser ce que c'est que les punitions. Mais apôtre Paul s'est justifié. Dans Acte 26, on va lire ça. Agrippa dit à Paul, tu as la parole, tu peux présenter ta défense. Agrippa a dit à Paul, tu peux présenter ta défense. Paul n'a pas dit que non, je suis un homme de Dieu, je suis un apôtre appelé par Dieu, alors traitez-moi comme vous voulez. Mais Paul a parlé. Paul a parlé. Il s'est défendu. De la même manière, je demande que les églises se défendent dans ce temps, dans ce moment cruel. Ce n'est pas que l'église est totalement quelque chose qui va limiter l'adoration de Christ. De la même manière avec Daniel, quand on a donné cet ordre, il ne faut pas que les gens prient encore. Mais Daniel s'est mis dans la chambre pour prier. Cela n'a pas arrêté la prière de Daniel. L'église, c'est moi, c'est toi. Mais nous manquons de la communion fraternelle. C'est ce qui nous pousse à crier plus haut pour que les autorités nous écoutent. Les églises savent comment aussi penser. Nous sommes instruits. Nous savons comment prendre nos précautions, nos distances. Pourquoi vous nous traitez comme si nous sommes des animaux? Pourquoi vous nous traitez comme si on n'a pas l'éducation? Pourquoi vous nous traitez comme si on n'a pas de pensée? Arrêtez ça avec nous. On connaît aussi la loi. On sait comment prendre nos distances. Si vous nous donnez l'ouverture de l'église, on sait comment prendre nos dispositions pour lutter toujours contre ce virus. Ne nous insultez pas. Arrêtez vos injures indirectement. Pourquoi les écoles seront ouvertes? Les marchés seront ouverts. Les lieux les plus publics sont déjà ouverts. Pourquoi l'église ne peut pas être ouverte? Mes amis, arrêtons ça. Je vais lire le verset de Acte 26. Agrippa dit à Paul, tu as la parole, tu peux présenter ta défense. Alors, Paul étendit la main et présenta ainsi sa défense. Roi Agrippa, je m'estime heureux de pouvoir aujourd'hui me défendre devant toi de toutes les accusations que les Juifs ont portées contre moi, car tu connais parfaitement toutes leurs coutumes et leurs discussions. Veille donc, je te prie, m'écouter avec patience. Tous mes compatriotes savent comment j'ai vécu dès ma jeunesse au sein de mon peuple à Jérusalem. Ils me connaissent depuis longtemps et ils peuvent témoigner, s'ils le veulent bien, que j'ai conduit ma vie selon les principes du parti le plus strict de notre religion, celui des pharisiens. Paul s'est justifié. Il faudrait que les églises aussi, nous qui sommes le corps de Christ,
on se lève pour se justifier, pour leur démontrer qu'on connaît, pour leur démontrer qu'on sait comment penser, pour leur démontrer que nous sommes appelés, nous savons comment prendre nos mesures. Nous ne sommes pas des enfants. Les pasteurs ne sont pas des enfants. Les églises ne sont pas un lieu qu'on doit bafouer comme ils le pensent. Pourquoi les gens aiment piétiner les chrétiens de cette manière? Les gouvernants, je m'adresse à vous. Il y a d'autres pays en Afrique. Les gens ont commencé les cultes depuis un temps. Les gens ont commencé les cultes avec les masques. Les gens ont pris la distance de sécurité. Pourquoi pas dans notre pays, le Togo? Pourquoi pas dans notre pays, dans d'autres pays? Ici au Brésil, les cas sont vraiment critiquants. Il y a trop de morts. Mais par la grâce de Dieu, les églises ont commencé leur culte. En Italie, les églises ont commencé leur culte. Aux États-Unis, les églises ont commencé leur culte. Certains pays de l'Afrique, comme le Burkina Faso et d'autres pays, ont commencé leur culte. Pourquoi pas dans notre pays, le Togo? Il faudrait qu'on change notre mentalité, les gouvernants. Ne tentez pas Dieu et ne piétinez pas l'autorité de l'Église. Ne pensez pas comme si nous, on n'a pas de parole. Nous sommes là, on peut nous traiter comme vous voulez. Non. On a aussi notre défense. On peut se défendre comme Paul l'a fait devant Agrippa. Devant le roi Agrippa, Paul s'est défendu. Mes amis, il faudrait qu'on change notre mentalité. Ne traitez pas l'église comme si c'est un lieu ou bien ce sont des personnes où les leaders ne connaissent pas ce que c'est que le virus corona. Ou comme si ils ne savent pas ce que c'est que l'ampleur de ce virus. On connaît ça, on sait ce que ça donne. Nous sommes appelés aussi à se soumettre, c'est vrai, aux précautions pour lutter contre ce virus, pour qu'il n'y ait pas la contamination. Mais ce n'est pas à vous de nous dire que vous allez prendre le temps qu'il faut pour étudier ce dossier, pour voir si les églises seront ouvertes ou pas. Arrêtez ça. Le temps prévu pour que les églises soient fermées, c'est 3 mois. Le temps prévu pour que les écoles soient fermées, c'est 2 mois. Mais aujourd'hui que je vous parle, les écoles sont ouvertes. Pourquoi pas les églises? Ne tentez pas Dieu. Ne tentez pas Dieu. Ne tentez pas Dieu. On a compris, on a respecté le verset de Romains 13. De se soumettre aux autorités. Moi-même, j'ai fait la mobilisation ici. Les gens m'ont vu sur les réseaux sociaux. J'ai conseillé des gens. Écoutez les autorités. Écoutez les autorités. Admettons sous leur pouvoir, sous leur décision. Mais si on a remarqué que cela devient comment on appelle, de l'abus de l'autorité des chrétiens, on va se lever, on va faire la marche. On va se mobiliser entre nous pour dire non, on veut la réouverture des églises. Il faudrait qu'on change notre mentalité, les gouvernants. Les dirigeants des églises sont des responsables. Des dirigeants des églises savent comment penser. Des dirigeants des églises savent comment diriger son peuple. Pourquoi vous nous traitez comme si nous sommes des enfants ou comme si nous sommes des gamins? On n'est pas des gamins. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes des personnes responsables. Si on arrive à diriger nos familles, pourquoi on ne peut pas diriger l'église de Dieu? De plus forte raison, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mes amis, ne tentez pas Dieu. Ne profitez pas de notre silence pour nous piétiner, pour dire que non, c'est les chrétiens. On peut fermer les églises, on peut fermer les mosquées. Ce sont des personnes religieuses. Jusqu'à quand où on peut leur mettre sous silence radio jusqu'à le jour qu'on veut ouvrir les églises. La réouverture des églises devient quelque chose d'impératif. Ouvrez les églises. Ne tentez pas Dieu. Si on se tait, ce n'est pas qu'on n'a pas de parole. Si on se tait, ce n'est pas qu'on ne peut plus se défendre. Si on se tait, ce n'est pas que... Non, mes amis. De la même manière, les voleurs aiment voler les chrétiens. Parce qu'ils se disent que non, les chrétiens ne peuvent pas nous tuer. Les chrétiens ne peuvent pas faire rien. Ils ne peuvent rien faire. Les chrétiens, non. Les chrétiens sont des hommes de Dieu. Mes amis, changeons notre mentalité. Le christianisme ne tue pas notre conscience. Le christianisme ne tue pas notre autorité. Le christianisme ne tue pas notre pensée. Mais plutôt la Bible nous fait comprendre que la Bible est venue pour nous donner plus de l'intelligence. Pour nous donner plus comment l'appelle-t-on, d'éclaircissement par rapport au monde. Changeons notre mentalité. Les gouvernants, ouvrez les églises. C'est une obligation maintenant pour nous.
de demander, de crier vers vous. Et c'est aussi une obligation de votre part d'ouvrir les églises. Partagez cette vidéo avec vos compatriotes. Il faudrait que les gouvernants écoutent, voient cette vidéo. Il faudrait que les responsables de nos pays écoutent, voient cette vidéo. Partagez au maximum. Nous demandons à une forme pressée la réouverture des églises. Les pays où il y a eu plus de cas, il y a eu des 15 000 morts, des 20 000 morts. Les églises sont déjà ouvertes. Les marchés ouverts. Les lieux, même les tourismes ont commencé par visiter. Pourquoi pas ce petit pays qui est le Togo? Pourquoi pas d'autres pays de l'Afrique sont jusqu'à là enfermés et les églises sont enfermées? Changez notre mentalité. N'abusez pas l'autorité chrétienne. Même ici au Brésil, la fois passée, ils ont fait une réunion des gouvernants. Il y a eu le maire d'une région qui a dit que le coronavirus est venu dans le monde par les chrétiens. Ça, c'est quelle mentalité faible. Ça, c'est quelle injure à l'endroit de l'Église. Ça, c'est quelle manière de profiter de votre autorité. Ne profitez pas de votre autorité et ne tentez pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partagez suffisamment cette vidéo. Je vous en prie.